Il est tard dans la nuit de samedi à New York, il est exactement 23h55. Un homme court en direction de la station de métro sur la 59e avenue. Il vient de quitter son travail dans un restaurant où il est serveur. C'était une soirée inhabituelle et il a terminé son service tard. Il est pressé de rentrer chez lui et de passer du temps avec sa petite amie. En s'approchant de la station, il remarque quelque chose d'étrange. Quelqu'un a mis une barrière à l'entrée donnant accès au métro. L'homme n'avait jamais vu ça auparavant, mais il a pensé qu'il y avait peut-être des réparations en cours. De l'extérieur, tout semblait normal à l'intérieur, et il est pressé, il ne veut pas avoir à marcher plusieurs pâtés de maison jusqu'à la prochaine station. Alors il passe par-dessus la barrière. Que pourrait-il bien arriver, n'est-ce pas? Alors qu'il marche vers le quai, il commence à douter de sa décision. Parce que là-dedans, mec, c'est sacrément vide, vieux. Il n'a vu personne circuler. Peut-être qu'il a fait une erreur en entrant dans la station. Il se retourne pour partir, mais il entend un train approcher. Bon, tout est normal alors. Il pourra rentrer chez lui très rapidement. Il vérifie sa montre. Il est exactement 23h57. Le train s'arrête et ses portes s'ouvrent. Il a l'air un peu plus vieux que les trains qu'il prend d'habitude. Mais bon, il fonctionne, non? Alors allons à l'intérieur. Et il n'y a absolument personne à l'intérieur. C'est seulement à ce moment-là qu'il entend quelque chose dans la station. Il se retourne et voit quelqu'un courir sur le quai en criant « Arrêtez! Arrêtez !» C'est un homme avec un gilet de la compagnie de transport. Il arrive en courant, désespéré, et quand il est sur le point d'atteindre la porte, elle se ferme. L'employé crie à nouveau d'arrêter, de descendre de là, mais cela ne sert à rien. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de regarder le train partir et disparaître dans l'obscurité. Avec un soupir, il prend son talkie-walkie et dit « Nous avons encore perdu un passager au train fantôme. » L'homme ne le sait pas, mais il vient de s'embarquer dans un voyage très dangereux. Chaque samedi, le train arrive exactement à la même heure, 23h57. Il ouvre ses portes pour embarquer ou débarquer des passagers pendant exactement 1 minute. Ensuite, il se referme et disparaît jusqu'à la semaine suivante. On croit que le train voyage jusqu'au monde parallèle, presque identique au nôtre, sauf qu'il est beaucoup plus sombre et gris. Les seuls qui ont réussi à revenir étaient un homme de 75 ans et son petit chien. Ils sont restés dans le train pendant 1 semaine et ne sont pas descendus dans l'autre dimension. Il a dit qu'en arrivant là-bas, il a vu toute sa famille qui était déjà décédée. Et il allait descendre pour leur faire un câlin, car il lui manquait beaucoup. Mais son chien a commencé à aboyer et ne l'a pas laissé descendre, mec. Et il a vite compris que ce n'était pas une bonne chose. Et il est resté dans le train pendant 1 semaine. Quand il a pu s'en rendre compte, il a vu qu'il était à la station où il était monté. Et il a réussi à se sortir de ce voyage macabre. Carmen Winstead était une jeune étudiante de 17 ans qui était au lycée. Un jour, le directeur de l'école que la jeune fille fréquentait a annoncé à tous les élèves qu'il y aurait un exercice d'évacuation incendie. C'est alors que l'alarme a retenti et que tous les élèves ont quitté leurs salles respectives avec leurs professeurs pour se rassembler dans la cour centrale. Pendant que les professeurs faisaient l'appel, un groupe de 5 amis a décidé de jouer un tour à Carmen Winstead et de la pousser accidentellement vers l'une des bouches d'égout proches pour l'humilier devant toute l'école. Les filles l'ont poussée et elle a trébuché, tombant maladroitement dans la bouche d'égout qui était ouverte. En voyant sa chute dans l'égout, les filles ont commencé à rire d'elle. Lorsque le nom de Carmen a été appelé par la professeure, elles ont crié « Elle est dans l'égout ». Les 5 amis pensaient que ce serait une simple blague, mais quelque chose a mal tourné. Tous les élèves ont commencé à rire de la situation. Cependant, lorsque les professeurs ont regardé dans la bouche d'égout et ont vu le corps de Carmen étendu dans la saleté, dans ce petit recoin immonde, les rires se sont immédiatement arrêtés. Carmen n'a pas survécu à la chute.
Il n'y avait rien que les professeurs puissent faire pour elle. La bêtise avait déjà été commise, et les auteurs du crime sont restés stupéfaits, car en réalité, ils n'avaient pas l'intention de lui ôter la vie, seulement de se moquer de la fille. La vengeance de Carmen Winstead. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a commencé à interroger tous les présents pour comprendre ce qui s'était passé. Lorsque ce fut au tour des 5 amies, toutes déclarèrent que Carmen avait glissé et était tombée accidentellement dans cette bouche d'égout qui était ouverte. La police a cru à leurs témoignages et a clos l'affaire. Quelques semaines après cet événement tragique, des emails étranges ont commencé à arriver aux camarades de Carmen. L'email reçu avait pour titre « Elles m'ont poussé ». Le message avertissait également que si les coupables n'assumaient pas la responsabilité de sa mort, elles subiraient de terribles conséquences. Ainsi que tous ceux qui ne croiraient pas à son histoire. Comme on pouvait s'y attendre, la plupart des jeunes de sa classe ont pensé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague et ont ignoré l'avertissement. Un soir, alors qu'une des filles qui avait poussé Carmen Winstead prenait sa douche, elle a commencé à entendre des pas venant de l'intérieur de la salle de bain. Effrayée, elle s'est séchée rapidement et est allée se coucher. Vers 3h33 du matin, les parents de la jeune fille ont entendu quelques coups et, lorsqu'ils ont regardé dans la chambre de leur fille, elle n'était pas là. Ils ont commencé à la chercher dans tout le quartier. Désespérés, mais ils n'ont pas réussi à retrouver sa trace. Le lendemain matin, un vigile a fait une découverte terrible. Dans la même bouche d'égout où Carmen était morte, on a retrouvé le corps inanimé de cette jeune fille. La même chose est arrivée aux 4 autres filles. Malheureusement, les décès ont continué, touchant de plus en plus de camarades de classe. De Carmen, on était retrouvés. Après ces événements étranges en masse, l'école a déclaré une fermeture de 30 jours pour enquêter sur les cas. Cependant, elle n'a jamais rouvert. Il y avait un couple qui vivait dans une maison au sommet d'une colline. Lorsqu'ils se sont mariés, une grande fête a été organisée et elle a duré tout un mois. Tous les habitants du village disaient que l'union de ces deux-là durerait pour l'éternité. Jusqu'à ce que les années passent et changent ce couple. Après quelques années, le mari, qui était au début un amour, a commencé à maltraiter sa femme. Elle ne comprenait pas comment cet être si doux avait pu autant changer et devenir un vrai fléau. Un jour, il est rentré du travail et elle l'a accueilli en lui retirant son pardessus. Elle a remarqué un petit détail sur l'épaule, une trace de rouge à lèvres rouges. Elle lui a demandé ce que c'était. « Tu avais une liaison extra-conjugale. » Énervé et hors de contrôle, le gars l'a enfermé dans la cave et l'a laissé là, mec. Il ne la laissait pas sortir de ce trou. Il la nourrissait parfois quand il s'en souvenait, tu vois. C'est parce qu'il mangeait dehors, chez sa maîtresse, et quand il rentrait à la maison, il ne faisait que dormir, tu vois. Un jour, sa femme s'est échappée du sous-sol. Indignée, elle s'est disputée avec lui et a commencé à le frapper. Va-t'en d'ici, femme. Bon. Cependant, à cause de sa faiblesse, elle a fini par aller au cimetière aussi. Le lendemain, son mari a emmené sa maîtresse à la maison et ils ont commencé à vivre là comme si de rien n'était, mon pote. Son esprit n'est pas parti de là. Tellement d'indignation et de colère. Voir une telle trahison et ne rien pouvoir faire, ça a rendu la défunte très en colère. Elle a commencé à sombrer du côté obscur. Même sans avoir la force d'anéantir les deux tourtereaux, elle a rassemblé assez d'énergie pour verser du poison dans la boisson des deux sans qu'ils ne s'en rendent compte. Le reste de l'histoire, vous pouvez déjà imaginer ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Elle a réussi à se débarrasser des deux et à accomplir sa vengeance. Depuis lors, tout être de sexe masculin qui passe près ou entre dans cette maison abandonnée finit par mourir subitement à cause de la veuve de la colline. Oh, garçon, n'entre pas dans cette maison, mec, car c'est la veuve de la colline qui y habite. Entrer là mène tout homme à sa perte, mon fils. Tu
connais pas l'histoire? Allez, c'est que des histoires, hein? Pour l'amour de Dieu. Je vais entrer ici juste pour prouver qu'il n'y a aucun esprit ici, hein? Regarde ça. Il n'y a rien ici, mon frère. Ces histoires sont bidons. Et, ah mon Dieu, je vais m'enfuir d'ici. C'est alors que la veuve de la colline fait ses victimes, des personnes imprudentes ou incrédules face à une telle entité surnaturelle,